Bonjour, c'est Xavier. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Donc, que choisir lorsqu'on est une TPE-PME et qu'il nous faut une imprimante A4? Que choisir entre le laser et le jet d'encre? La réponse, c'est bien évidemment le jet d'encre. Donc nous sommes, je vous le cache pas, en 2018 et le monde de l'informatique a beaucoup changé et en particulier le monde de l'impression. Et c'est vrai que lorsqu'on est chef d'entreprise, le premier réflexe qu'on a lorsqu'on veut une imprimante professionnelle, c'est de partir de suite sur du laser. Voilà, on a l'habitude des petites imprimantes à jet d'encre qu'on avait à la maison, qui imprimait à peu près à 5 pages par minute et qui coûtait 50 euros d'encre pour imprimer une centaine de pages. Et à l'entreprise, on avait l'imprimante laser le plus souvent dans la plupart des cas qui ne faisait que le monochrome, que le noir, pas le scanner, et voilà, sur lequel on changeait les toneurs et régulièrement les tambours, les courroies, les photoconducteurs et tout ce qui passait avec, mais avec quand même le sentiment de faire des économies. Donc alors autant ces dernières années, le marché de l'informatique et des PC, notamment portables, n'a pas connu de grandes révolutions. Autant sur le marché de l'impression, il y a une concurrence qui est féroce et des nouvelles technologies qui ont émergé, qui ont vraiment tout bousculé. Donc c'est à peu près, on va dire, depuis maintenant 4 ans environ, des imprimantes professionnelles basées sur du jet d'encre, qui ont de très nombreux avantages. Bon, alors les cas les plus courants, ce que moi je reproche aux imprimantes laser, c'est qu'effectivement le coût à la page vendu, et souvent tout simplement c'est le prix du toner qui est rapporté au nombre de pages, sachant que j'ai malheureusement trop souvent constaté que le nombre de pages affiché sur la boîte du toner n'était pas celui qui était réellement fait, et sachant qu'à cela s'ajoute beaucoup de frais puisque régulièrement tous les X toners il faut changer le tambour, tous les X tambours il faut changer la courroie ou le four. Voilà, donc tout ça mis bout à bout, ça fait quand même des coûts qui sont assez élevés, avec notamment le vieillissement de ces imprimantes qui entraîne des problèmes de taches, de poudre, de traînées. Voilà, tout ça, tous ces problèmes-là qu'on va pas avoir sur des jets d'encre. Donc les gros avantages des imprimantes professionnelles en jet d'encre, c'est qu'il n'y a aucune maintenance dessus. C'est-à-dire que hormis le consommable que l'on change, il n'y a pas d'autres pièces de maintenance à remplacer dessus. Il n'y a pas de problème de temps de préchauffage. Il n'y a pas non plus de problème de fiabilité par rapport aux têtes d'impression, puisque certains fabricants ont des systèmes de têtes d'impression qui sont fixes. Donc ça permet même des vitesses d'impression qui sont supérieures aux imprimantes laser. Voilà, en termes de produits, ce qu'il va y avoir, il y a plusieurs fabricants qui vont proposer ça. Je vais vraiment juste les survoler. Vous allez avoir, hop, vous avez, ça retourne un petit peu par là, voilà dans le coin. Il y a par exemple qui a été un petit peu précurseur là sur ces produits-là, donc Epson avec sa gamme Workforce, le dernier modèle par exemple le C pour couleur 5710, voilà, qui est un produit plutôt correct, plutôt entrée de gamme. Et on va avoir également, alors tout ce qui est donc chez Epson c'est la gamme Workforce, chez HP ça va être les gammes PageWide, notamment donc en A4, ce modèle-ci. Donc là, il faut avoir conscience, ça, ce sont hop, ici, les cartouches d'encre qui vont avec cette imprimante. Ce sont des cartouches d'encre 17 000 pages. Voilà, on a même sur les modèles A3 des cartouches d'encre 22 000 pages. Alors par rapport au toner qui était à 1500, 2000 pages, même si ça a augmenté un petit peu ces dernières années, on est sur des capacités bien plus grandes, donc on peut vraiment même envisager d'avoir un produit qu'on va garder 2, 3, 4 ans si on fait des petits volumes, sans même jamais avoir une seule fois à changer le consommable. Voilà, donc ces gammes qui sont déclinées, alors que ce soit chez Epson ou chez HP, en A3 et en A4 sur les deux tailles. Donc ensuite, ce que l'on peut également noter sur ces produits-là, donc c'est qu'ils ont toutes les fonctionnalités réseau,
fax, le plus souvent sur certains produits également le scan recto verso en une seule passe, c'est-à-dire que là il y a 2 unités scanner et lorsque la feuille passe pour un scan recto verso, elle est scannée simultanément des deux côtés. Des vitesses d'impression ultra rapides, donc par exemple chez la dénomination chez les HP, le dernier numéro 50 correspond au nombre de pages par minute, donc on est à 50 pages par minute, là où des imprimantes laser en général vont plafonner à 20-25 pages par minute. Voilà, en tout cas, c'était l'objet de cette vidéo, c'était vraiment de vous alerter qu'il y a voilà, les technologies évoluent et qu'on a souvent des réflexes d'achat de produits. Voilà, moi personnellement, lorsque des clients me demandent des imprimantes laser, je n'en vends pas. Voilà, parce que je trouve vraiment, moi ces imprimantes G-Link professionnelles, c'est ce que j'utilise pour nous en interne depuis 3-4 ans maintenant. J'avais par le passé une imprimante, c'était une Brother je crois, une laser couleur recto verso, voilà, multifonction, alors que voilà, les produits jet d'encre sont à l'achat à performance équivalente, sont même souvent 2 fois moins chers à l'achat et ensuite 2 fois moins chers en consommable, avec tous les avantages qui vont, voilà, pas de préchauffage, pas de tâches, pas de traînées. Donc voilà, moi aujourd'hui c'est normal, la plupart des clients me sollicitent pour des imprimantes laser, mais je me dois toujours de les alerter que voilà, le marché a changé, que les technologies ont changé. Alors quand je leur dis que je vais leur proposer une imprimante jet d'encre de suite, ça fait un petit blocage, ils comprennent pas trop, mais voilà, vraiment c'est ce que j'utilise pour mon entreprise et c'est ce que je recommande. Voilà, j'espère que ces conseils, ce petit conseil, ces petites annonces vous aura été utile. Voilà, donc toutes ces vidéos de conseils que je fais sont vraiment totalement gratuites. En contrepartie, la seule chose que vous pouvez faire, c'est par exemple si le conseil a été utile, vous avez un petit pouce, hop, dessous, vous pouvez, voilà, juste cliquer dessus pour dire, cette vidéo, elle a été utile. Je reviendrai donc sur ces produits-là, sur d'autres produits, pour rentrer un peu plus en détail sur leurs caractéristiques. Donc vous pouvez vous abonner si vous voulez avoir les prochaines vidéos, puisque voilà, il y en aura à peu près 2-3 par semaine, vidéos de conseils. Et enfin, évidemment, si vous avez des commentaires, des observations à faire, vos retours d'expérience, si vous avez eu ces produits-là, si vous avez été satisfait ou même peut-être pas satisfait, enfin voilà, vous avez les commentaires pour vous exprimer. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.